vais parler à des mamans ici dans la salle. Dieu a commencé le ministère. Il a commencé la mission et toutes choses avec l'homme. Dieu a donné des instructions à l'homme avant que la femme ne soit mentionnée. Dieu a donné tout ce que l'homme doit faire sur la terre avant de commencer à parler de la femme. Maintenant, quand Dieu a fini d'instruire l'homme sur tout ce qu'il doit faire dans le jardin d'Éden, dans le ministère, dans son appel, en ce moment, Dieu s'est rendu compte que le gars était en train de travailler dans le jardin depuis longtemps et c'est pas bon qu'il soit seul. C'est comme ça, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est en ce moment-là que l'intervention de la femme va venir. Dieu s'est rendu compte que comme il est seul là, il faut que je lui fasse quelqu'un qui est comme lui, qui va l'épauler dans le travail. C'est comme ça, Dieu a frappé Adam d'un profond sommeil afin de sortir d'Adam la côte pour qu'il puisse créer Ève. Si tu ne donnes pas une orientation de ce que tu as reçu de Dieu à ta femme, à ta femme, ta femme ne comprendra pas ce que Dieu t'a confié. C'est comme ça que peut-être pour moi, je dirais comme ça, Adam n'avait pas donné les instructions en détail à Ève. C'est comme ça, quand Ève était arrivée, il y avait un fruit comme ça là. Alléluia. C'était tellement joli quand tu vois même là, quand tu as envie de goûter. Mais là, la femme innocentement, comme elle ne connaissait pas les instructions, l'ancien dragon était venu, il a dit, ce fruit-là, si tu manges, d'ailleurs même tu es très belle. Commence par là. Tu es très belle. Maintenant, quand tu as mangé ce fruit-là, la beauté même va augmenter. Dieu vous a dit que vous êtes intelligent et lui aussi il est intelligent. Mais quand tu vas goûter ce fruit-là, vous allez être plus intelligent que Dieu. Et vous serez même comme Dieu. Hein? Ouais, le serpent ou encore, je vais vous révéler quelque chose ici. Alléluia, sois connecté. Le diable ou encore un faux prophète, quand il vient, il ne va pas commencer par te donner ce qui est faux. Il va te malaxer avec ce que tu vois comme si c'est bon avant de t'attraper. Maintenant, Adam était revenu du boulot. Je mets comme ça. Parce qu'il était allé dans le jardin d'Éden pour travailler. Maintenant, quand le gars était revenu du boulot, avec son sac, il dépose, sa femme l'accueille. Maintenant, sa femme a gardé le morceau là, ce qu'elle a goûté là. Elle dit, chérie, il faut goûter ça avec moi. C'est tellement bon. Et c'est le fait que le gars aussi a pris ça là, ils se sont tous retrouvés dans le péché. Le péché qui a commencé au ciel a commencé instantanément par le fruit défendu là sur la terre. Un conseil que je donnerai à des mamans ou à des femmes au foyer ici. Si quelqu'un vient à l'absence de ton mari pour te bénir, vous bénir, que ce soit par argent, que ce soit par quelque chose quelconque, n'utilise pas ça encore tant que ton mari n'est pas rentré. Tant que l'instruction n'est pas donnée par ton mari, n'utilise pas. L'erreur a commencé avec maman Yves. Alléluia. L'erreur a commencé avec qui? Avec maman Yves. Je ne suis pas en train de dire que ça a commencé avec toi. Tout ce que nous voyons comme péché, là, ça a commencé quelque part pour que ça vienne par le fruit défendu. Donc, le gars est venu, il te donne 1 million, encore il donne beaucoup d'argent, beaucoup de choses à la maison, il dit que je suis venu pour bénir le couple pastoral, le couple prophétique. Ils ont des langages mielleux, alléluia. Je suis venu pour le bénir. Maintenant, quand il est venu, gloire à Dieu, prends quand même et dépose ça quelque part. Hein? Maintenant, celui qui a reçu le mandat et l'autorité te donnera une bonne instruction. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que regardez, ce n'est pas toute bénédiction qui est bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas toute semence qui est à prendre ou voilà, semence. Non. Je reçois, mais je consulte le Seigneur. Si maman Yves avait consulté Ève avant de manger le fruit, papa Adam allait dire à maman Yves que non, avant que tu ne sois sorti de moi et venir en existence là, l'instruction a été donnée qu'on ne doit pas manger ce fruit de cet arbre qui est là au milieu. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. Maintenant, le péché était entré. Et lorsque ce péché était entré, les gars étaient expulsés de la présence de Dieu. Il n'y avait pas de choix.
Dieu n'avait rien à faire que de les expulser de sa présence. Je suis en train de parler des destinées restaurées. En ce moment de Genèse chapitre 3, ils ont déjà perdu. Maintenant, il faut une solution pour remédier à cela. Le pont qui permettait à Dieu de descendre et communier avec eux était rompu, coupé. Maintenant, il faut chercher à rétablir ce qui était perdu. C'est comme ça, Dieu a regardé. Parmi tous les anges, aucun ange n'était capable de descendre et résoudre le problème du péché. Michel, avec sa capacité de guerre, il ne peut pas. Gabriel, avec toute son arme, il ne peut pas. Mais maintenant, Dieu s'est rendu compte qu'il faut qu'une partie de la Trinité descende sur la terre pour résoudre le problème du péché. Et c'est la parole qui peut résoudre le problème du péché. Donc, le serpent ancien, notre passage dans Apocalypse 12, le serpent ancien qui était précipité sur la terre, il savait qu'il a peu de temps, il était descendu pour dévorer tout ce qui est devant lui. Et la Bible dit que ce serpent même là, le dragon ancien Satan, il rôde autour de nous comme un lion cherchant qui dévorer. Donc ça veut dire que si tu es charnel, il peut manger la chair. Parce que le lion ne peut que manger la chair. Si tu es purement charnel, il te mangera. Mais si tu es spirituel, il ne pourra pas te manger. Il sera obligé de dévier, partir. Il peut venir. Vous voyez, il y a l'histoire d'Élie. Quand Élie était resté avec son disciple Élisée, et que les armées sont venues pour les détruire, pour les attaquer, il a fait simplement une prière. Et ils étaient devenus invisibles aux yeux de l'ennemi. Ça veut dire que quand tu es spirituel, tu deviens invisible aux yeux de tes adversaires. Dans ton lieu de travail, ils ont fait tout pour te ramener en bas, mais tu es toujours au-dessus d'eux parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. La capacité spirituelle est déposée en toi et tu communiques avec cet esprit-là chaque jour de ta vie. Ils ne peuvent pas t'avoir parce que tu possèdes ce qu'ils ne possèdent pas. Quand un faux prophète vient, par exemple, il dit « Suivez-moi attentivement. » Alléluia. Alléluia. Je donne un exemple pour que tu suives. Maintenant, un faux prophète, il arrive, il dit « Jésus-Christ a chassé les démons. Alléluia. » Dis Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Suis-moi seulement. Je vais t'amener quelque part pour que tu comprennes quelque chose. Afin que nous ne tombons pas dans leur piège dehors. Alléluia. Jésus-Christ a chassé les démons. Alléluia. Alléluia. Jésus a marché sur l'eau. Alléluia. Jésus a commandé le vent de s'arrêter. Le vent s'est arrêté. Alléluia. Jésus-Christ était resté comme ça. Il a dit, Lazare sort. Et Lazare était sorti. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui est rempli de la sagesse. Alléluia. Le seul chemin qui conduit au ciel n'est pas seulement par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est là maintenant le problème. Mais pour que tu puisses identifier et ne pas tomber dans le piège de telle personne ou de telle gens, il te faut une communion. Alléluia. Il te faut une communion. Et la communion, nous pouvons te donner des portions ici. Mais développer ça, c'est personnel. Encourageons-nous. Alléluia.